Se tient debout. Tout le monde se tient debout. Oui. Alléluia. Amen. Oui. Victoire, alléluia. Chantons, crions le
Oh mon Dieu, mon roi, en ce jour, sois loué. Sois béni notre Dieu. Sois glorifié notre Dieu. Seigneur Dieu, tu grand et roi. Bénissons ton nom, notre Dieu. Qui est comme toi, mon Dieu, mon roi. Qui peut s'égaler à toi, Jésus. Oh notre Dieu, nous te levons, nous te magnifions. Nous te célébrons, nous te louons. Nous te magnifions parce que tu es roi. Jésus, tu es roi. Gloire à toi, la vie de Dieu. Sois béni, mon Dieu, mon roi. Sois glorifié, notre Dieu. Sois magnifié de l'évangile de grâce. Éternel, nous bénissons nous. Éternel, nous te glorifions. Éternel, nous te magnifions. Au nom de Jésus-Christ. Ferme les yeux toujours. Notre Dieu, je bénis ton nom. En ce jour de ce dimanche, oh, le temps est arrivé pour écouter ta parole. Je vais te confier nos cœurs, nos âmes, nos vies. Et ce moment, couvre-le par ton sang. Bénis ta parole, car tu as dit dans ta parole que cette parole est la vie. Elle accorde la source de restauration. Elle nous accorde la santé. Elle nous accorde le salut. Elle nous accorde vraiment le miracle.
Seigneur, permets que cette parole puisse atteindre son objectif dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On l'acclame très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, dimanche 29 mars 2015, nous allons voir un thème un peu particulier qui est celui des choses à venir, c'est-à-dire un thème apocalyptique. Et aujourd'hui, nous allons parler à son sous-thème premier, la seconde venue de Christ, c'est-à-dire le retour de Jésus-Christ. Donc, parler du retour de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de ce dimanche est le retour de Jésus-Christ. La seconde venue de Christ est mentionnée 318 fois dans les 260 chapitres du Nouveau Testament. Et elle est le sujet de un verset sur 25 versets dans la Bible. Un verset sur 30 mentionne cette doctrine, ou un verset qui mentionne la première venue de Christ. Il y a 8 qui mentionnent sa seconde venue. Alléluia. En petit temps, nous allons voir comment Christ va-t-il venir. Amen. Alléluia. Amen. Comment Jésus-Christ va-t-il revenir? Vous voyez, on prend Actes des Apôtres chapitre 1 d'abord. Actes des Apôtres chapitre 1. Verset 10 à 11. Actes des Apôtres chapitre 1, verset 10 à 11. Actes des Apôtres chapitre 1, verset 10 à 11. Comment vous nous faire la lecture, mon pasteur? Actes 1, verset 10 à 11. Il dit, et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, des hommes habillés de blanc leur apparurent et dit, hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Que Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Amen. C'est Jésus qui a été enlevé du milieu de vous, qui monte au ciel pour regarder comme cela partir. Reviendra de la même manière, de la même où le regardez partir comme ça. Il reviendra comme ça de la même manière. Le retour de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. C'était 2 gens qui ont apparu, les disciples, qui regardaient Jésus monter au ciel après la résurrection pour des bons. Mais les 2 gens ont dit, c'est Jésus que vous avez vu qui est en train de monter au ciel pour regarder comme ça. Il reviendra de la même manière. Mais quand il va revenir, c'est pourquoi? C'est pour prendre les yeux et qui vont aller au ciel avec. C'est qu'on va voir comment les vrais chrétiens vont s'amuser sur la terre pour rentrer au ciel. Comment la fin du monde va vivre. C'est ça, c'est une partie de ce thème que nous sommes en train de voir. Alléluia. Amen. Alors, comment Christ va-t-il revenir sur terre? Premièrement, secrètement, lors de l'enlèvement. Va venir de manière secrète. On ne va pas dire qu'aujourd'hui Jésus vient, on va pas dire ça dans toutes les radios du monde, dans toutes les télés, partout, on met les affiches. Ah, apprêtez-vous, Jésus vient aujourd'hui. Il faut prendre les télés, la fin du monde, apprêtez-vous. Donc ça, Dieu a composé les gens. Ils avaient dit en l'an 2000, c'était la fin du monde. L'année passée, quand les gens disaient, si les canards s'appellent, on a fait un documentaire, les gens disent que c'est la main du monde. Donc, on va commencer à prendre les nourritures, d'autres on commence à aller sur les montagnes, la fin du monde arrive, héros. On dit le petit descend de la fin du monde. Héros, Jésus va revenir. Héros. Mais Jésus lui-même a dit, quand on lui a posé la question, quand elle sera la fin du monde, il dit, moi-même qui suis le Messie, je ne sais pas le jour. Personne dans les cieux ne connaît le jour. Personne sur la terre ne connaît le jour. Seul le Père connaît le jour. Alléluia. C'est ce que vous devez comprendre. Gloire à Jésus-Christ. Donc c'est de manière secrète qu'il va venir. Il va surprendre les gens. La Bible déclare qu'il va surprendre. Donc vous avez dit, soyez à tout moment prêts pour son retour. Comment est-ce que tu seras à tout moment prêt pour le retour de Jésus-Christ? C'est en menant une bonne vie chrétienne. C'est en ne jouant pas avec le péché. Parce que si tu joues avec le péché, il va venir, il va rester. Mais quand il va rester là, vous êtes dit, il va venir. Vous êtes dit, il va venir. Hein?
On appelle ça le temps de la tribulation. C'est le temps de la marque de la bête. C'est là où le Dieu va venir. Et si tu ne peux pas accepter vraiment ta marque, on va te découper en petits morceaux. Tu ne peux pas payer une nourriture au marché sans la marque de la bête. Tu ne peux pas prendre la voiture sans la marque de la bête. Tu ne peux pas vraiment aller à l'école sans la marque de la bête. Tu ne peux pas vraiment faire toutes choses sans la marque de la bête. Le temps de la grande tribulation, personne ne pourra faire quoi que ce soit sans la marque de la bête. Ta propre maison, tu ne peux pas dormir sans la marque de la bête. On va te demander, tu acceptes Jésus-Christ, pourquoi tu acceptes la marque de la bête? Pourquoi? Pour que tu puisses le régner. Vous savez, Jésus n'est plus là. À chaque fois, Jésus a pris son ennemi pour ça. Si tu dis à Jésus qui n'est pas accepté au nom de Dieu, il n'a pas les choses. Viens ici. Prends tes doigts. Et puis on vient dans 5 minutes. Là, tu vas me donner la bonne réponse. Comment? Là, le numéro. Alléluia. Et puis j'attends 5 minutes et puis viens ici. Oui, mademoiselle, tout à l'heure, à toi. Tu as fait Jésus-Christ, souvent tu as fait de la marque avec. Non, moi j'ai fait de la marque avec lui, il n'y a pas de problème. Donc c'est vrai. Et puis ça va. On vient dans 5 minutes. Et puis j'attends 5 minutes. Il chronomètre bien. Et puis il vient dire oui, nous sommes à quoi? Est-ce que tu t'es décidé enfin? Tu as accepté la marque de la bête? Et il dit non, je n'ai pas décidé la marque de la bête. On dit bon d'accord. Mettez le fait là où nous sommes. On met sur le ça, c'est bien, nous disons, voilà. Appuyage, ton ami. Et puis ça va encore. Nous les venons dans 5 minutes. Et puis cacher la vie. Et puis d'attendre encore 5 minutes. Et puis il revient. Quand tu vas les voir, là, tu dis, c'est la marque de la bête. Alléluia! Voilà, acclame le Seigneur. Vous comprenez? C'est pour cela qu'il faut quitter dans le péché, il ne faut pas faire le péché, parce que Jésus peut venir maintenant. Les signes de son retour sont donnés. Ici, je ne connais pas le jour de la date. Mais à ces signes, vous verrez que je suis à la porte. Après que vous veillez sur votre vie. D'un moment à l'autre, je suis pété. La trompette est sonnée de tes. Si tu es resté, il y avait une des filles, Nadège, peut tenir un témoignage qui a son gros bébé. Hein? Le premier jour qu'il y a eu le témoignage de la sœur, lui, qui a été Yannick, c'est avec elle qu'on a regardé le premier. Elle a pu me regarder le témoignage. Elle dit, c'est pas possible. La nuit est venue, elle allait dormir. Elle a eu un son sur l'enlèvement. Elle a dit, il y a des anges. Il y aurait une grosse quantité des anges effectivement dans et puis dans le monde entier, il y a des gens qui étaient partis. Et puis quand du coup, elle a commencé à le dire, allez, vous pouvez me dire là-bas, elle a commencé à tomber. C'est les hommes. Les gens montent. Et puis elle a elle est descendue. C'est pas un cauchemar. Dieu lui a montré ce qui doit venir. Alléluia! On ne joue pas à la vie chrétienne. Et mon ami Pasteur Cano, quand on était chez nous, on fait pendant une maison d'acheter chez vous, la chrétienne, je puis la parler de ça. Parce que c'était pas bon chrétien. Et puis, il venait de venir dans la vie chrétienne. Dans son église, on a prêché ce message. Il allait dormir, puis il a eu un songe. Il a eu un songe sur l'enlèvement. Et effectivement, choqué, il avait la lune. Les gens commençaient à disparaître, les gens commençaient à le ciel. Et puis lui, il a commencé à voler. Il a commencé à aller aussi au ciel. Alléluia. Arrivé à un moment, il apporte la joie aussi. Il a des coups ici. Et puis il s'en va au ciel aussi. Comme ça. Et puis arrivé devant, comme il y a Koutoukou ici, il apporte la joie aussi, les autres l'ont. Et puis c'est toi qui as la pointe à descendre. On descend. Là-bas, on va pas un Koutoukou. On va pas apporter la joie, les gens à elle. Et ça. Alléluia. Là, il est sur la terre,
la chanson que tu écoutes, là, il y aura un compte sur la terre. Quand on vous parle, vous passez d'aller. Alléluia! 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17, il viendra secrètement lors de l'avènement. Et Matthieu chapitre 24, verset 44 à 50. Une personne prend 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17, une autre personne prend Matthieu chapitre 24, verset 44 à 50. Je prends d'abord le premier passage, 1 Thessaloniciens, je le dis. Je mets l'autre qui puisse vraiment dire cela après. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec ceux des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Je reprends bien. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire, quand la trompette va sonner, les chrétiens vont sortir, ils seront en habit blanc. Et puis ils vont aller rencontrer le Jésus-Christ dans le ciel. On va voir ça comme ça. Là, il y a les oiseaux dans le ciel. On va voir Jésus-Christ, il va attendre qu'on se dans le ciel. Et les chrétiens vont venir le rencontrer. Il ne faut pas rater ça. Moi, je ne vais pas rater ça. Si tu as beau de rêve dans ton oreille, tu vas rater. Si tu as main sur ta tête, tu vas rater. Si tu bois pantalon, tu vas rater. Si tu mets rouge à lèvres, tu vas rater. Si tu es dans l'impudicité, tu vas rater. Si tu es dans le mensonge, tu vas rater. Si tu as colère que tu fais par là toujours, tu vas rater. Si tu as haine dans ton cœur, tu vas rater. Si tu es dans le péché, tu vas rater. Si tu es dans la sorcellerie, tu vas rater. De toutes les façons, moi je ne suis pas dans toutes ces choses. Donc je ne vais pas rater. Alléluia! Voilà, acclame le Seigneur. Et comment je ne vais pas rater? Je t'invite à ne pas rater aussi. Continuez dans ça. Alléluia! Je dis Alléluia! Quand le Dieu va sommer, il faut faire un fait, tout le monde fait comme ça. Et moi, je suis pasteur. Si je suis dans la colère, j'ai l'esprit. Si je suis une femme de prudence, j'ai l'esprit. Ce n'est pas seulement les chrétiens, les pasteurs aussi qui sont dans le jugement. Lui, il n'est pas par ça. Matthieu chapitre 24, verset 44. Quelqu'un a trouvé? Quelqu'un a trouvé vite? Oui, allons-y. Avec vous aussi. Tenez-vous prêts. Attends d'abord. C'est pourquoi vous aussi. Tenez-vous. Non, répète bien. C'est pourquoi vous aussi, vous aussi qui êtes chrétiens. Tenez-vous. 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 Quand le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous lui confierez ça. Alors, doucement. On a dit va venir secrètement. Là où tu n'as pas pensé Jésus, c'est la question. Donc, si tu étais en train de ajouter quelqu'un dans le texte, viens d'ajouter. Si tu étais en train de mentir, il faut bien mentir. Si tu es en train de pratiquer sorcellerie, il faut bien pratiquer la sorcellerie. Si tu es en train de faire par la vie, moi, tu me prépares Jésus-Christ, je dis, il faut bien pratiquer. Il y a ce mal de bénéfice qui est resté. Comment tu t'es pas qui t'a donné un coup de poing? On dit Jésus est venu. Il ne fait plus par là. Mais c'est non là. Alléluia! Oui, continue ma fille. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Je continue. Continue à 5 ans. Heureux le serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé à son travail. Je vous le dis, en vérité, il établira responsable de tous ses biens. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes,
le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Très bien, c'est bon. Quand il sera occupé à temps de pratiquer ton péché, il a dit non, c'est pas encore temps pour qu'il change de suite. C'est ce que vous dites. Et qu'est-ce que papa prêche tous les dimanches là? Il n'est pas encore prêché. Quand il est prêt, il est très jeune et la vie devant moi. Donc, je vais suivre ma vie d'abord. C'est dans la faute de la vie. Et puis, nous, on se dit, il faut bien vivre ta vie avec ta vie. On dit au départ, avec prévenir, il faut bien vivre ta vie avec ta candidate. Vous comprenez ça? Il faut bien vivre ta vie, hein? Alléluia! Voilà comment il va surprendre les gens dans le ciel. Deuxièmement, il va venir de manière publique. Pour que tout le monde voit ça. Pour que tout le monde sache que c'est que nous on prêche toujours la vérité. C'est que les gens, pour que les gens sachent que ce qui est écrit dans la Bible, c'est la vérité. De manière publique, spectaculaire. Alléluia. Lors de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1, verset 7. On va lire. Apocalypse chapitre 1, verset 7. Le dernier livre de la Bible. Chapitre 1, verset 7. Chapitre 1, verset 7. Voilà. J'ai pu aller. Voici qu'il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Et tout œil verra. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Tout œil le verra. Et dans le public. Tous les yeux vont le voir dans le monde entier. Jésus va apparaître. Jésus est venu aujourd'hui pour prendre les chrétiens pour aller avec eux. Avec vous, les liens, c'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est pour cela pendant que tu dis, change de vie, répands-toi, laisse le péché dans laquelle tu te trouves. Ne joue pas le péché. Ce que Dieu dit ne pas faire pour pas faire. Amen. Amen. Où Christ va-t-il s'arrêter? C'est-à-dire qu'il va venir là, où on va le trouver. Alléluia. Il ne va pas venir sur la terre ou dans la mer. Où on va le trouver. Lors de l'enlèvement, nous irons à sa rencontre dans les airs. On vient de voir sur la 1 Corinthiens 4, verset 17. Alléluia. C'est dans les airs qu'on va le trouver. Et l'onction de Dieu, la puissance qui est faite là, ça va nous soulever de la terre. Comme ça. Il faut nous aller dans les airs. C'est la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lors de l'Apocalypse, nous descendrons avec lui sur terre. Zacharie chapitre 14, verset 4. On va prendre Zacharie chapitre 14, verset 4. Dans l'Ancien Testament, on dit Zacharie. Chapitre 14, verset 4. Zacharie chapitre 14, verset 4. Zacharie. Chapitre 14, verset 4. Zacharie chapitre 14, verset 4. Amen. Je suis à la page. Il a dit, tes pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers s'étendra à le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Alléluia. Posera ses pieds sur la terre aussi. Amen. Maintenant, les signes du retour de Jésus-Christ. Quels sont les signes que Jésus a donnés? Pourquoi on sache que son retour n'est pas loin? Il a dit qu'il ne connaît pas le jour, ni personne ne connaît le jour. Mais voici les signes par lesquels vous saurez que je suis proche de vous. Il va le révéler bientôt. Donc, nous voyons cela dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 7. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 7. Alléluia. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 7. Amen. J'ai fait la lecture. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ah, vous savez si les temps ne sont pas difficiles. Non, attendez. Répondez bien. À votre avis, les temps ne sont pas difficiles?
Voilà, il est des signes. Jésus n'est pas loin. Il a la porte. Bientôt va venir. C'est ce que ça veut dire. Amen. Car, on a dit pourquoi les temps seront divisés. Les temps sont divisés. On dit car les hommes seront égoïstes. Les gens ne partagent pas. Ils sont méchants. C'est ça les temps sont difficiles. Amis de l'argent. Ils sont amis de l'argent. Il a dit que son ami, c'est son argent. Tu n'es pas son ami, tu vas pas eu l'argent avec toi. C'est ce que ça veut dire. Amen. Fanfaron. Ça veut dire quoi? Ils parlent beaucoup. Les gens parlent beaucoup. C'est des fanfarons. Ôté. C'est le lac, comme on le dit, de l'orgueil. Ils sont gonflés. Blasphémateurs. Ils parlent mal de Dieu. Dans notre coup, là, on souffre. On souffre dans nos coups. Yo! Révélation qui parle de l'enfer tout le temps. Et que nous tous on va aller en enfer. Où Dieu dit qu'il a créé le monde? C'est les paroles des gens. Vous dites ah. C'est ce qu'on appelle blasphémie. Vous l'avez dit là, je dis d'aller quoi quelqu'un de chier. Mais où est-ce que vous êtes avec le monde? Dites-nous où vous êtes assis. On est dans les derniers temps, il est tranquille aujourd'hui. Rebelles à leurs parents. Il y a les enfants qui sont rebelles à leurs parents, ils n'écoutent pas les conseils des parents. On ne voit pas là. Hein? C'est les signes que Jésus-Christ est plus loin. Ingrat. Il y a des gens qui sont ingrats. Ils ne sont pas reconnaissants. On ne dit pas ça. Si. Jésus n'est plus loin. Irréligieux. Ils n'aiment pas la vie chrétienne. Ils sont païens complètement. On ne dit pas ça. Insensibles. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sensibles au péché. C'est-à-dire que le péché les fait des pour ma vie aux amis. J'appelle mon ami. Je dis, prenez dans mon église.